Retour sur le voyage scolaire des 13 élèves américains à l'école primaire du Petit Moulin de Romba. Tous scolarisés au lycée international de Los Angeles, ils ont traversé les États-Unis puis l'Atlantique pour atterrir dans notre ville. Au départ, je crois que c'est un projet tout simple de correspondance scolaire. Ça fait presque 2 ans que les enfants s'écrivent. Alors c'était au départ des échanges de lettres, de photos, de dessins, puis de journaux scolaires. Et puis très rapidement, le désir de se rencontrer a vu le jour et puis le projet est né comme ça. Mais comment deux écoles éloignées de plusieurs milliers de kilomètres peuvent au départ se rencontrer? Parce que l'instituteur enseignant aux États-Unis est tout simplement mosellan et que l'Internet permet de nos jours de petits miracles. On avait la chance que Romba ait un très beau site sur le web, donc les enfants ont consulté le site, ont eu la correspondance des enfants de Romba qui leur ont fait part de ce qui se passait ici et là, et leur ont envoyé le programme du séjour. Donc on a préparé le séjour, où on allait aller, qu'est-ce qu'on allait faire, qui on allait voir. Et le programme au cours de ces 15 jours a été plutôt chargé. Après l'accueil officiel en mairie par M. Lionel Fournier, maire de Romba, et la visite des différents services municipaux, les élèves ont ensuite eu l'occasion de visiter la ville de Metz ou de participer à une journée culturelle à Gorze, avec notamment des ateliers d'écriture à la manière des moines de Gorze, de participer à la fabrication de pain ou de visiter l'église. Voici quelques réactions d'élèves choisis à partir d'exercices réalisés en classe. Moi, j'ai aimé éliminer les lettres. J'ai aimé éliminer les lettres parce que j'adore colorier et j'aime beaucoup les couleurs comme l'arc-en-ciel. J'ai aimé la fabrication du pain parce que j'étais contente et puis il fallait de la farine, il fallait du sel, il fallait de l'eau, il fallait de la levure. Maintenant, ils l'ont chauffé dans le four. D'autres manifestations étaient proposées, comme une sortie pour les plus grands à l'usine Solac de Florange, l'occasion de découvrir les différents mécanismes de production de fente. Bien sûr, le spectacle de Pierre Chêne à l'espace culturel était programmé, ainsi que le traditionnel défilé de carnaval dans les rues de Romba. Bref, on vous l'a dit, un programme chargé et changeant de l'ordinaire pour tout le monde. On s'est laissé guider par les réactions, les réponses des enfants. C'est vrai que pendant cette quinzaine, de nombreuses sorties, des animations un peu particulières ont été mises en place et que forcément, on n'a pas travaillé de manière traditionnelle, on a un petit peu oublié les cahiers, les manuels. Et comment sont perçus ces Américains par les enfants rombasiens? Comme des copains qui se connaissaient déjà un petit peu puisqu'ils s'étaient déjà écrits, vus en photo. Je crois que le premier jour peut-être les Américains, certains d'entre eux étaient un peu timides, mais très rapidement les contacts se sont établis et je crois que là vraiment ils font partie de la classe. Avez-vous beaucoup d'agriculture? À certains endroits oui, dans certaines régions, on cultive des pommes, du maïs, du blé, non pas du blé, des fraises, des oranges, beaucoup d'oranges. Combien de niveaux de classe avez-vous? Autant qu'ici, de la maternelle au CE2, oh non, c'est au CM2. Et j'ai oublié. On est 13 dans notre classe et 3 niveaux. Et puis dans ma classe, on est 2, Mireille et moi. Pour de petits Américains, on peut dire qu'ils se débrouillent pas mal en français. Pourtant, l'une de leurs inquiétudes avant de venir à Romba, c'était de savoir s'ils seraient au niveau de leurs camarades français. Ils sont interrogés sur leur niveau scolaire, sur le fait que, ils entendent parler de la France à longueur de journée, vu qu'ils sont dans une école française, mais ils n'ont pas de comparatif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec des Français, de purs Français, si on peut dire. Donc leur inquiétude, c'était le niveau scolaire. Est-ce qu'ils allaient être au niveau des enfants de Romba ou d'ailleurs d'un gamin français, quoi. Avez-vous des traditions différentes des nôtres en Amérique? Oui, on en a. Ça s'appelle Thanksgiving. Et c'est quoi? C'est quand les pilgrims, les Indiens ont appris aux pilgrims comment attraper des dindes. Est-ce que tu t'es baigné dans l'océan Pacifique? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, parce que j'ai peur. Tu préfères l'école de Romba ou de Monrovia? L'école de Romba. Où habites-tu? De Monrovia. Est-ce que tu aimes le sport?
Oui, j'aime le sport, j'aime la natation et le foot. Est-ce que tu aimes la récréation? Oui, parce qu'on peut jouer. Est-ce que tu es contente de nous voir? Oui, parce que c'est la première fois et quand il y a plus d'enfants, on peut plus s'amuser. C'était un petit aperçu des nombreuses questions posées par les élèves français aux Américains et inversement. Quelles sont les différences entre les deux écoles? Que mangent les Américains au petit déjeuner? Autant de questions permettant de faire connaissance et de partager un petit peu la vie de chacun. Mais 15 jours, ça passe vite et même trop vite. Et aujourd'hui, les 13 élèves américains sont repartis étudier à Monrovia avec l'espoir d'accueillir prochainement les élèves français. C'est maintenant l'un des objectifs des deux établissements. Mais moi j'ai envie de dire, c'est qu'un épisode qui se termine et puis peut-être à suivre, oui. La route est encore longue, mais espérons que ce projet aboutira. En attendant, l'établissement souhaite remercier tout particulièrement l'ensemble des familles rombasiennes qui ont accueilli les élèves, mais aussi une partie de leurs parents pendant ces 15 jours. Goodbye.